Bonjour à tous ce matin, je suis content de vous voir, ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu ce matin. Et malheureusement, nous arrivons vraiment à la fin de notre série, la Nouvelle Alliance. Donc nous avons vu que la Nouvelle Alliance, on a vu que l'Ancien Testament, on a vu beaucoup de parties de l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament, des changements et à ce quoi Dieu nous invite. On a vu l'appel, Dieu et la destinée, mais on a vu aussi le salut, on a vu la grâce, et on a vu toutes ces choses aussi à travers la vie de David, comment David a agi. Et j'aime beaucoup parce que on voit que l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, ils ont beaucoup de choses en commun. Et il y a eu un shift. Et ce matin, je voudrais vraiment voir avec toi le noyau de la nouvelle alliance. Vraiment le noyau. Parce que souvent, quand moi, par exemple, pour ma part, quand je me suis converti, je me suis souvent demandé dans quoi je m'engage vraiment. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui change d'une vie avec Dieu avec une vie sans Dieu? C'est quoi le vrai noyau de notre foi? Qu'est-ce qui va vraiment changer? C'est quoi ce Nouveau Testament? Pourquoi avoir la foi en Christ? Et souvent, quand je me compare à ça, quand je me compare à une vie avec Dieu et à une vie sans Dieu, je sais pas si à vous, ça vous est déjà arrivé, mais souvent, quand on entend d'autres personnes proches, des personnes du travail ou d'autres amis proches qui commencent à nous parler de leur vie et un peu ce qui arrive dans leur vie, d'accord? Ils commencent à énumérer, que ce soit leurs problèmes, leurs bénédictions, à énumérer ce qui leur arrive dans leur vie. Et souvent, moi, j'ai une mauvaise habitude, c'est de faire un parallèle. Donc, je vois leur vie et je dis, oui, mais t'as ça, t'as quand même ça, t'as comme ça. La personne se plaint qu'elle a, par exemple, je sais pas moi, un bon salaire, un bon travail, peut-être quelques difficultés en famille qui font partie de la vie. Et moi, pour ma part, je me dis, d'accord, ta vie, elle est ici. Et la mienne, peut-être, elle est encore ici. Avec Dieu même. Et je me demande, est-ce que c'est juste de se comparer? Souvent, on a vraiment cette pensée aussi de dire, ce qui m'arrive, c'est ce que j'ai semé. D'accord? Ce qui arrive dans ma vie, c'est parce que je l'ai peut-être mérité. Et je sais pas, peut-être pour vous, mais souvent j'entends cette expression, c'est le karma. C'est le karma qui revient vers toi. Et je trouve que c'est une belle expression, parce que c'est une expression plutôt du nouvel âge, si on peut dire ça comme ça, de la nouvelle mode. Mais est-ce que c'est tout à fait vrai? Tout ce que tu fais, ça te revient vers toi. Alors si toi aussi tu es un peu cette personne qui compare un peu une vie sans Dieu avec Dieu, qui a tendance à se comparer avec d'autres personnes, et qui a tendance aussi à penser que ce qu'on fait dans la vie, des fois, c'est des choses qui reviennent en arrière, ou des fois, c'est simplement la volonté de Dieu. Peut-être tu te sens aussi comme Job ce matin. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Job, Job était en fait, c'est un personnage de l'Ancien Testament. Et pour moi, Job, c'est un peu l'homme du succès. Parce que ce qui s'est passé avec Job, c'est que il était riche, il avait beaucoup de choses dans sa vie, il avait une grande famille, il avait beaucoup d'enfants, il avait une femme, et tout allait parfaitement. Et Job avait vraiment aussi son habitude de respecter Dieu. C'était un homme qui respectait Dieu. C'est pour ça que Dieu dira à Satan, quand Satan ira au ciel, il lui a dit, d'où tu viens, Satan? Et Satan va lui dire, je viens de la terre, je me suis promené sur la terre. Et Dieu va lui dire, alors tu as dû sûrement remarquer mon serviteur Job. Dieu était fier de Job, de comment c'était, quel serviteur c'était. Il respectait Dieu à la lettre. Est-ce que ça a empêché Job de tomber dans le malheur? Non. Pourtant, Job lui-même, il faisait des sacrifices pour ses enfants, pour sa famille. Il donnait à Dieu le 10e. Tout ce que la loi demandait, Job s'y consacrait. C'était un homme pieux. On peut dire aujourd'hui que c'est un peu le chrétien parfait. Hein? C'est vraiment l'homme succès du chrétien. Pourtant, ça ne l'a pas empêché de subir des choses de la vie. Et à cause de quoi? Parce que Dieu était fier de Job. Et Satan a dit à Dieu, c'est juste comme ça parce que tu as la main sur Job. Et ce qui va se passer, c'est que Eliphaz, Bildad et Tsophar sont trois amis de Job. Et eux, ils voient la situation de Job. Et ils vont insister, tous les trois vont insister à dire à Job, ce qui t'arrive, c'est à cause que tu as fait un péché, que tu n'as pas dit à Dieu. Ce qui t'arrive, c'est par ta faute. Tu as semé quelque chose de mal, maintenant tu vas tout récolter. Alors on peut dire que ces personnes ils étaient peut-être jaloux de Job, ou étaient peut-être des faux amis, n'est-ce pas? Ils voulaient pas vraiment supporter Job dans son malheur, au contraire, ils l'ont mis plus bas. Et la simple raison, pour ces trois amis, la simple pensée qu'ils avaient, c'est que toute souffrance particulière, tout péché particulier va t'attirer un résultat particulier négatif. Donc va te pousser vers le bas. Est-ce que c'était le cas de Job? Est-ce que Job lui-même a fait tellement de choses fausses qu'il méritait tout ça? On peut dire que ces trois personnes
suivez une simple pensée qu'on a aussi dans le Nouveau Testament, dans Galates, au chapitre 6, au verset 7, où il est écrit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. » Ou plutôt aussi dans 2 Corinthiens, au chapitre 9 et au verset 6, où on peut lire « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et à celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Et je trouve que c'est vraiment fort ces deux citations-là, parce que Jésus lui-même va parler d'une parabole du semeur, de la graine qui tombe. Et c'est aussi un principe biblique. Mais le problème ici, c'est que c'est un principe biblique. Il ne faut pas en faire une généralité. Une généralité. Les 3 amis de Job ont fait une généralité de ce principe spirituel. Ils ont dit, si tu fais du bien, tu auras toujours du bien. Si tu fais du mal, tu auras toujours du mal en retour. Et c'est faux. On le voit dans l'histoire de Job. Job a fait beaucoup de bien, il a respecté Dieu, mais rien ne l'a empêché à recevoir du mal, à recevoir quelques malheurs. Parce que les principes bibliques sont faits pour nous guider. Ils sont pas faits pour juger sur notre vie ou pour qu'ils puissent avoir un effet sur notre vie. J'aime bien comparer les principes bibliques, par exemple, à la discipline du jeûne. D'accord? C'est une discipline chrétienne spirituelle. Le jeûne, c'est souvent pour s'humilier devant Dieu, pour se rapprocher de Dieu. Mais c'est un principe biblique pour le spirituel. On le voit dans Marc, où les disciples de Jésus n'ont pas réussi à chasser quelques démons, où ils n'étaient pas forts spirituellement. Et Jésus va leur dire, il va leur conseiller, il va leur donner ce principe. Pour chasser quelques démons, pour arriver à un certain niveau spirituel, tu dois être rempli de prière. Tu dois prier et jeûner. Donc on voit que Jésus leur donne encore ce principe du jeûne. Donc les jeûnes ne sont pas faits pour nous juger sur la vie, ils ne sont pas faits pour vraiment voir ce qui nous arrive et ce que la Bible dit, ça s'applique. Non, les principes sont faits pour nous guider, pour nous aider à aller de l'avant. Un autre principe que je vois pour moi, un principe biblique, c'est par exemple quand tu prends ta voiture. Si tu vas sur la route, tu as les panneaux qui te guident sur la route pour qu'il ne t'arrive rien, mais surtout que tu arrives à destination. C'est la même chose avec les principes bibliques. Ils te guident. Ils ne sont pas faits pour te juger, mais ils te guident et ils t'aident justement à te développer. On le voit par exemple dans 2 Corinthiens 9. Ici, on parle de la quantité. Et c'est écrit, celui-là qui sème peu, récoltera peu. Pour dire simplement, si tu t'appliques un peu, tu vas recevoir ce que tu t'appliques. Mais ça ne parle pas de la nature, du challenge que tu vas rencontrer sur ton chemin. Alors pourquoi c'est arrivé cela à Job? Pourquoi est-ce que Dieu a permis cela? Tout simplement à cause de l'alliance. L'alliance, le terme même de alliance, en hébreu, ça veut dire bérit, ça veut dire l'engagement, un engagement. Donc on s'engage. Quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu crois en Jésus, à son sang, à ce qu'il a fait à la croix, c'est un engagement. Et je voudrais voir ce matin, alors avec toi aujourd'hui, l'engagement de la croix, mais surtout l'autorité que Dieu va mettre alors sur ta vie. Donc on connaît tous ce passage dans la Bible où il est écrit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Mais est-ce que vous avez déjà lu les deux versets avant ce verset-là, avant cette grande bénédiction? Il est écrit on va lire dans Jean, au chapitre 3, et du verset 14 au verset 15. Il est écrit, et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Ici, on voit vraiment une parabole. En fait, ici, on voit vraiment un lien entre Jésus et Moïse. Et j'aime beaucoup ce lien. J'aime beaucoup comment c'est représenté entre Moïse et Jésus. Ce qui se passe, c'est que Moïse, dans Exode, tout simplement, a sorti le peuple. D'accord? Il a sorti le peuple de l'esclavage. Et on sait que Jésus nous a sortis du péché. Dans Romains, tu pourras lire que le péché a une certaine autorité. Mais Jésus t'a sorti de cette autorité. Il t'a brisé les chaînes. J'aime aussi le lien, par exemple, avec Moïse. Quand Moïse il est né, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le pharaon qui a eu peur que le peuple d'Israël grandisse trop et commence à faire une révolte. Et commence alors simplement à tuer les enfants, tout simplement à cause de cette peur. Jésus a rencontré la même chose quand il est né. Le roi était jaloux. Il voulait pas qu'il y ait un autre roi qui vienne quand il a appris ça des 3 mages. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ok, à partir de tous les enfants de 2 ans en dessous, vous devez commencer à les enlever de leur famille. Pourquoi? Cette peur que cette autorité s'enlève. Et c'est ça la puissance de la croix. Ici, on a déjà la première clé puissante de la croix. C'est l'autorité qui s'enlève.
une autorité mauvaise. Puis, dans le ministère, Moïse, il n'a pas été reconnu par son peuple dès qu'il a commencé son ministère. Au contraire, il a été rejeté. Ils l'ont jugé. Ils l'ont pas reconnu en tant que sauveur, en tant que personne médiateur qui va venir à le sauver. Jésus a vécu la même chose. Quand il a été voir sa famille, ses frères et sœurs, ou les gens qui le connaissent, qui l'ont côtoyé depuis sa naissance, ils vont se poser la question, mais c'est qui Jésus? Normalement, Jésus, c'est juste le fils de Joseph, le charpentier. Et pourtant, il fait des miracles, il enseigne. Et ils n'ont pas accepté directement Jésus. Et malgré ça, Moïse a guidé le peuple. Jusqu'à cette histoire, jusqu'à ce passage dans la Bible où on parle des serpents. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé avec ces serpents? Tu pourras le lire, cette histoire dans Nombre, au chapitre 21, du verset 4 à 9. Là, pour vous faire un simple sommaire, hein. Ça fait déjà un bon moment que le peuple était avec Moïse dans le désert, qui marchait, et ils avaient développé une nature toujours à se rebeller. Ils avaient développé toujours une nature à se rebeller contre Dieu. À se rebeller contre Dieu, à parler mal. Et par exemple, le simple épisode, quand Moïse a été chercher les 10 lois de la table, quand il a eu les 2 tables sur le mont Sinaï, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple s'est relevé, ils ont dit, Moïse ne vient plus, faisons-nous un autre Dieu, et ils se sont rebellés, ils ont fait le Dieu du veau. Etc. Et c'est une nature qui s'est toujours répétée. Le problème, c'est qu'ici, dans Nombre 21, cette nature s'est commencée à s'ancrer chez les personnes. C'était devenu une habitude, c'était devenu normal. Et ici, le peuple a fait quelque chose qu'il fallait jamais faire. C'est de dénigrer Moïse et de dénigrer Dieu. Ils ont parlé mal contre Moïse et contre Dieu. Dieu s'est fâché, il a envoyé des serpents venimeux. Les serpents, chaque personne qui se faisait mordre par ces serpents, c'était des serpents venimeux, donc ils allaient mourir. Et pourtant, le peuple, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont été chez Moïse et ils ont dit, Moïse, écoute, on s'est laissé emporter par notre nature, mais maintenant aide-nous. Parle avec Dieu pour que Dieu nous pardonne et pour que nous puissions justement avoir la vie. Et Moïse les a écoutés, il va parler avec Dieu, et il va simplement parler avec Dieu, il va leur dire, Dieu écoute, le peuple se répand. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour qu'il soit guéri de ces serpents venimeux? Il demande que tu renlèves les serpents de chez eux. Et Dieu va dire, ok, lorsque tu vas faire Moïse, tu vas faire un serpent en bronze, et tu vas le mettre sur une grande perche, n'est-ce pas? Tu vas le mettre sur une grande perche, tu vas l'accrocher au milieu du peuple, et chaque personne qui se tient devant cette perche et qui regarde sur le serpent sera guérie. Et ici, dans Jean 3, chapitre 3, du verset 14 au verset 15, c'est ce qui s'est passé. Il y a ce parallèle de cette histoire avec la crucifixion de Jésus, avec la mort de Jésus sur la croix. Pourquoi? Rappelle-toi bien, le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé un péché s'ancrer dans leur vie, un péché s'ancrer dans leur nature. Et ce qui s'est passé, c'est que justement, ce péché ne pouvait plus être ressorti normalement. Il fallait une intervention de Dieu. Et c'est ça la puissance de la croix. La croix va commencer à briser l'autorité du péché dans ta vie. Il va commencer à briser cette nature. Bien sûr, on a tout d'abord le péché général, ce qu'on appelle d'accord de Adam et Ève, la désobéissance, et c'est à partir de là que le péché est rentré dans la nature humaine. D'accord? Mais ici, on parle vraiment aussi des péchés spécifiques dans la vie des personnes. Et ça, c'est la puissance de la croix. Donc, quand tu regardes à Jésus, quand tu regardes sur la croix, il y a ce péché qui va commencer à se briser. Le peuple devait faire qu'une seule chose. Reconnaître, ils ont reconnu ce qui s'est passé dans leur vie. Ils ont reconnu ce qu'ils ont fait. Et Dieu leur a donné une seule parole. C'est de se tenir devant leur péché, tenir leur péché devant eux. Parce que les serpents sont venus à ce qu'ils ont fait. D'accord? Donc ici, Dieu leur a dit, mais fais un serpent en bronze et tu l'accroches, tu le mets au milieu du peuple. Comme ça, ils voient en face leur péché. Et ça, c'est la croix. Tu dois confronter ton péché. Tu dois confronter tes erreurs. Tu dois confronter des mauvaises habitudes qui vont contre la parole de Dieu. C'est la nature. Et le courage de confronter cela. Des fois, ça peut faire mal. Des fois, ça peut faire mal à notre ego. Moi, j'étais vraiment comme ça. Des fois, c'est des choses qu'on ne veut pas vraiment lâcher dans notre vie. Mais si Dieu sait ce qui s'attend, c'est ce que la croix, elle fait. Elle va te retirer, elle va briser ce péché que tu vas confronter, que tu vas le crucifier à la croix.
Et pour briser cela, tu dois te reposer sur Jésus. Tu dois te reposer sur la Bible. Comme le peuple a dit, comme Dieu a dit, il faut qu'ils regardent à ce serpent et alors ils seront guéris. C'est qu'après, une fois qu'ils sont mis sur cette place, qu'ils ont pris ce temps sur leur place, qu'ils ont regardé sur ce serpent, c'est que par la suite qu'ils seront guéris. Moïse, il va au peuple, et le peuple, ils ont dû avoir foi à ce que Moïse, il a dit. Qu'est-ce que vous croyez, ce que ces personnes ont pensé? C'est peut-être mon frère qui est décédé à cause du serpent venimeux, à cause d'un péché. Il est mort. La Bible elle-même déclare dans Romains que le péché nous guide jusqu'à la mort. Il nous entraîne dans la mort. Peu importe. Moi, j'ai déjà entendu des témoignages des personnes qui étaient tombées dans la drogue ou tombées dans la cigarette, mais très fort, ou dans l'alcool. Et quand ils ont commencé à donner leur vie à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été libérés. Instantanément. Et tu le sens. Ils n'ont plus jamais rebut de leur vie. Ou ils ont été libérés de cette drogue ou de cette emprise. Parce qu'ils l'ont mis à la croix. Ils ont vu que quelque chose n'allait pas dans leur vie. Et quand ils ont remis leur vie à Dieu, c'est ce qu'ils ont remis aussi, c'est aussi leurs défauts. Et moi, j'aime cette image parce que Dieu n'est pas venu pour te juger. Dieu n'est pas venu pour te juger et te rabaisser. Au contraire, c'est pour ça qu'il a donné Jésus. C'est pour ça que Jésus a été à la croix pour toi. C'est justement pour te sortir de cela. C'est pour retirer cela de ta vie. Donc à partir d'aujourd'hui, quand tu regardes la croix, ne regarde pas une croix vide ou un Jésus à la croix, mais crucifie cette nature de péché. Crucifie tes erreurs que tu as fait à cette croix. Ici, nous avons vu brièvement c'est quoi réellement la puissance de la croix. C'est que tu confrontes ta vie, que tu confrontes tes péchés et que tu les mettes à la croix, que tu les remettes à Dieu. Et par là, tu vas vivre la liberté. Cette emprise de péché, comme Romain le dit, l'autorité du péché ne sera plus sur ta vie. C'est une autre autorité qui va venir sur ta vie. Et tu dois le faire par Dieu. Hébreux 9, chapitre 9, verset 15, même déclare que Jésus, en fait, voici pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Ce n'est plus sous la loi où il y avait Moïse, d'accord, où il devait guider, mais on l'a vu la semaine passée sous la grâce. Et ici, à la croix, c'est Jésus qui va devenir ce médiateur. Comme Moïse était le médiateur pour le peuple qui a parlé avec Dieu, il a eu le conseil, il a eu ce qu'il fallait faire. Ici, c'est Moïse. C'est Jésus dans la nouvelle alliance, le médiateur. Hébreux 9, chapitre 9, verset 15. Il est devenu le médiateur pour clôturer cette alliance. Pour le sacrifice, il est venu en étant comme un sacrifice pour cette personne qui veut vraiment clouer ses péchés à la croix et pour cette personne qui veut recommencer une vie avec Dieu, pour trouver la guérison. Mais on a dit, n'est-ce pas, que l'alliance, c'est un engagement. On a vu avec Job que Job faisait tout bien, mais que des fois, lui aussi, il a vécu des choses mauvaises. Pourquoi? À cause de l'engagement de Dieu. Dieu, il a engagé Job dans les situations à se battre contre l'ennemi, à se battre contre Satan. Parce qu'il savait que Job en était capable. Nous avons vu ici que notre médiateur chez Jésus, nous avons vu que nos péchés, on peut les crucifier à la croix. Mais l'alliance, la nouvelle alliance, le travail de la croix ne s'arrête pas seulement là. On a vu que justement l'alliance, ça veut dire bérit, c'est un engagement. Alors qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se passe réellement spirituellement quand, une fois que tu as tout crucifié à la croix, une fois que tu as reçu Jésus dans ta vie, qu'est-ce qui va se passer encore plus? Ça ne s'arrête pas seulement pour tes péchés. Et ça, c'était un de mes plus grands problèmes. Quand je me suis converti, j'ai dit, voilà, j'ai pu tout donner à Dieu, je me sens léger, je me sens mieux. Et pourtant, rien ne m'empêche d'avoir des défis dans ma vie. Pourtant, rien ne m'empêche de confronter les défis. Et des fois, on se demande, mais où est-ce qu'il est Dieu? Comme j'ai dit au début, on se compare avec notre vie avec Dieu maintenant. Et les autres sans Dieu, on voit que des fois, ils sont même mieux que nous. Ici, je voudrais te parler de l'autorité de l'alliance. Et ça, on va retourner bien sûr sur notre personne préférée, David, qui nous a accompagnés depuis le début. Mais David et Jonathan ont conclu cette même alliance que Dieu a conclue avec nous à travers Jésus-Christ, à travers le médiateur. Tu pourras lire dans l'histoire de David que tout simplement déjà, tout au début, quand David et Jonathan se sont rencontrés, c'était après le combat de Goliath. Et ce qui s'est passé, c'est que Jonathan, elle s'est beaucoup pris d'affection avec David. Ils sont devenus amis depuis le premier instant. La première chose que Jonathan a fait, c'est de donner le manteau qu'il avait à David. Et David l'a donné son manteau de berger à Jonathan. Et je trouve que c'est fort parce que
Jonathan était déjà à un niveau de roi. Il était déjà un prince, parce que Saül était le roi. Le fait que Jonathan commence cette alliance à donner son manteau veut dire que Jonathan va donner son identité à David et que David peut revertir cette identité. Il peut la prendre pour sa vie. C'est-à-dire que David, en tant que berger, n'est plus berger, mais arrive au rang de roi. Jonathan donne tout ce qu'il a dans cette alliance. Il donne en fait sa vie. C'est pour ça que quand tu donnes ta vie à Dieu, on te demande de donner ta vie. Justement, de donner ton identité, de donner qui tu es, d'ouvrir ton cœur. C'est ce que Jonathan a fait avec David. Les gens, quand David marchait dans la ville, si David avait ce vêtement de berger, les gens savaient que c'était un berger qui prenait soin des animaux. Voilà. Un berger n'a pas beaucoup d'autorité socialement, ou pour ouvrir les portes pour d'autres personnes, ou pour guider les personnes. C'est un berger complètement à un autre niveau que le roi. Pourtant, si David allait se promener avec un vêtement de roi, les gens vont sûrement se poser la question, qu'est-ce qui se passe? C'est notre prochain roi, notre prochain leader. Il va avoir le respect, il pourra guider les personnes. Il aura plus d'influence, il aura plus d'autorité. Et quand tu donnes ta vie à Dieu, c'est ce qui se passe. Tu reçois une autorité de Dieu. Nous allons commencer à le voir plus en détail maintenant. Mais tu reçois une autorité de Dieu pour ta vie. Alors ne te laisse pas mener par la vie, mais utilise cette autorité. Jésus, la Bible déclare elle-même que Jésus s'est dépouillé. Il s'est mis au niveau de serviteur, justement parce qu'il a fait cet échange. Et Éphésiens, chapitre 1, lui-même déclare que nous sommes héritiers, co-héritiers en Jésus-Christ. D'un royaume, du royaume de Dieu, de l'autorité avec Dieu. Tu n'es pas juste héritier, mais tu as tout ce qui va avec. Toute l'autorité d'un roi vient avec toi. Oui, ce que Jonathan a aussi fait, c'est d'échanger l'épée. Jonathan avait une épée et il avait une ceinture. Et c'est puissant, parce qu'avec cela, Jonathan veut dire, David, à partir de maintenant, quand tu vas dans les batailles, moi, je viens avec toi. Je te donne mon épée, je te donne mon arc, je te donne ma ceinture. Qu'est-ce que parle la Bible à propos de l'épée et de la ceinture? Tu pourras lire dans Hébreux, par exemple, que la parole de Dieu est vue comme une épée à double tranchant, qui sépare l'esprit et l'âme. Et tu pourras lire dans Éphésiens, au chapitre 6, l'armure du chrétien. La ceinture est liée à la vérité. C'est fort, hein? La ceinture et l'épée sont liées à une chose et même chose. La parole de Dieu, la proclamation de la foi, la proclamation de la parole de Dieu dans ta vie. Si tu as des problèmes, si tu as des montagnes devant toi, utilise la parole. Elle va les couper. Elle va t'aider. Si tu te sens bas, si tu ne te sens pas capable, si tu as besoin d'être encouragé, que tu as l'impression de tomber, utilise la ceinture. La ceinture était l'appui pour les vêtements. C'était sur la ceinture qu'on mettait l'épée. C'était sur la ceinture qu'on mettait l'argent. Où sont-là? Il ne le tenait pas comme ça dans la main. Il le mettait tout à la ceinture. La ceinture était un point central des habits et surtout aussi pour avancer, pour porter ses affaires. Dieu veut te porter. Dieu veut porter ce que tu as. Utilise cette ceinture de la vérité. Et après, pour conclure chaque alliance, on va pas aller dans tout le processus de l'alliance, mais pour conclure l'alliance, ce qu'il fallait faire, ce que David et Jonathan ont fait, c'est ce qu'on appelle une saignée. Donc une petite cicatrice sur la main. Ils se sont coupés la main. Pourquoi? Parce que c'est une alliance de sang. Donc, même dans l'histoire, il y a plusieurs niveaux d'alliance, mais l'alliance de sang était l'alliance la plus respectée. Parce que chaque tribu, chaque personne avait toujours une marque spécifique pour faire alliance. Et ce qui se passe ici, c'est que Jonathan et David ont fait cette alliance, et ils l'ont fait sur la main. Pourquoi? Parce que quand on saluait, on ne saluait pas comme on salue aujourd'hui avec la main comme ça, mais on saluait avec la main pour montrer s'il y avait une alliance. Pour savoir, quand cette personne vient et me salue, l'alliance avec qui elle a faite, cette personne est aussi représentée. Donc il y a aussi l'autorité de l'autre tribu qui vient derrière. Et cette alliance a été faite par le sang. Alors ce que David et Jonathan ont fait, ils se sont fait une cicatrice sur la main et ils ont mis de la cendre pour que ça cicatrise. Et ça, c'était vraiment pour conclure l'alliance. On l'a vu dans Hébreux, chapitre 9 et au verset 15, que l'alliance a été conclue par Jésus-Christ à la croix. A été conclue par le sang. Abraham lui-même, Genèse chapitre 15, a fait une alliance avec Dieu.
David et Jonathan. Et c'est pas pour rien que Thomas, d'accord? Saint Thomas, on dit souvent, je crois que ce que je vois. Ça vient de Thomas. C'était un des disciples de Jésus. Il a vécu tout avec Jésus, jusqu'à la fin. Et quand les gens sont venus lui dire, Jésus est ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit? Non. Moi, je ne peux pas croire cela. Jésus ne peut pas être ressuscité. Si il faut que Jésus soit ressuscité, il faut que je le voie. Je dois le voir moi. Moi, je dois voir ses traces. Et Jésus est arrivé, il a dit, regarde. Et il a vu les traces sur les mains. Il a vu les trous sur les mains et sur les pieds. Ça, c'était la conclusion de l'alliance que Jésus fait avec toi aujourd'hui. La nouvelle alliance. Alors, je voudrais te dire aujourd'hui, pour pouvoir avancer avec Dieu, n'aie pas peur, parce que Dieu a fait une alliance avec toi, un engagement. Il a conclu cette nouvelle alliance. Non seulement il te donne une autorité, mais il se prend l'autorité pour briser ton péché. Conclusion de la nouvelle alliance, ce que ça représente vraiment, le noyau. C'est ce serpent au milieu de la cour. Le péché que les personnes ont fait, Dieu t'appelle aussi à regarder les tiens et à les laisser à la croix. Dieu n'est pas un Dieu de jugement, mais c'est un Dieu qui veut retirer pour t'apporter la guérison. Comme le peuple dans le désert, qui s'est rébellé contre Dieu. Dieu voulait supprimer cette nature qui leur faisait à eux-mêmes du mal. Ne laisse pas le péché dans ta vie. Dieu est venu pour cela. Dieu est venu vraiment pour restaurer ton cœur. Il est venu pour te guérir. Et tu n'as qu'une chose à faire, c'est de le mettre à la croix. De regarder et de confronter ce qui ne va pas. Et puis, la vie avec Dieu ne s'arrête pas seulement là, mais tu as une autorité de roi derrière toi. Et comme nous l'avons vu aujourd'hui aussi avec Jonathan et David, quand cette alliance est faite, quand tu as donné ta vie à Dieu, partout où tu marches, Dieu marche avec toi. C'est pour ça qu'on a cette expression qu'on dit Dieu marche avec toi. Parce que dans la nouvelle alliance, c'est ce qui se passe. Jésus a respecté les mêmes standards que David et Jonathan. Il s'est dépouillé. Il s'est mis à un niveau plus bas. Et il a dit, je suis venu pour ici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc partout où tu marches, Dieu t'a élevé, comme Éphésiens 1 le dit, à un niveau beaucoup plus haut, à un niveau de roi. Utilise l'autorité. Utilise l'autorité que Dieu t'a donnée. D'où vient l'importance de prier au nom de Jésus? Pourquoi? C'est le médiateur. On l'a vu comment Moïse a fait le médiateur et comment Jésus est le médiateur pour nous aujourd'hui. Donc dans cette dernière chanson, je voudrais vraiment t'encourager à simplement revoir ta vie et à revoir ce qui ne va pas encore. Et comme le peuple l'a fait avec le serpent au milieu de la cour, je t'engage vraiment, je te demande vraiment, c'est entre toi et Dieu. Ce n'est pas entre toi, moi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. De confronter cela et de le laisser à Dieu. Et puis quand tu ressors ce matin, de donner tout à Dieu et surtout que tu es au courant, que tu marches dans l'autorité que Dieu t'a donnée et que tu l'utilises au nom de Jésus. Sois béni. Amen.